Smith, fondateur de l'église méthodiste, dit que toute théologie donnée est basée sur 4 aspects. C'est la foi, la raison, la Bible et la tradition. Mais il était toujours dit comme ça que pour le capable de faire plus sens, il doit une base sur la parole bon Dieu qui c'est la Bible. Mais l'état vraiment triste si je dis à les lever pour les voir qui gens tout le monde qui voulait suivre théorie toute congrégation qui était trouvée en vérité quelconque dans ça que tu as dit yo même journée jeudi yo base théologie sous opinion personnelle de qui j'ai senti déjà comprendre parole là. Semaine ça nous allons gagner une leçon que nous avons traité pour nous voir qui gens scribes et pharisiens t'es on passer à côté vraiment de ça que vous devez faire ressortir dans la religion. Il est vrai que vous-même n'avez pas souhaité que ça t'est arrivé comme ça, puis vous êtes passé par le bon Dieu en papier et au profit de tradition. Mais malheureusement, tu as gagné des disciples qui étaient trop zélés, qui t'ont fait le contraire. C'est peut-être ça, semaine ça, nous allons étudier leçon 3, qui est un petit, le Christ et la tradition religieuse avec notre sœur Maïdé Michel. Bonsoir Maïdé. Bonsoir Jean-Éric. Ça va bien? Grâce à Dieu, ça va très bien. Et toi? Super, super. Comme nous connaissons Maïdé, chaque semaine, nous gagnons un verset à mémoriser. Semaine ça, qui ça que nous gagnons comme verset à mémoriser? Verset à mémoriser pour leçon semaine ça, nous trouvons dans Matthieu 15, versets 8 et 9, et il dit comme ça. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. C'est ça. Et on paquet vérité, et n'a bien pour élaborer, et sur toute parole ça yo, dans un petit temps encore. Mais bien avant toute bagaille, on va peut-être nous pour nous faire un coup de prière. Maïdé, priez pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour l'opportunité d'étudier ta parole. Nous voulons demander au pardon pour pécher nous, faute nous que nous fait devant. Dans le moment ça, s'il te plaît, nous demandons que nous soyons capables de voir cet esprit de telle sorte que nous sommes capables d'éclairer, afin que nous soyons capables de comprendre le son et surtout appliquer l'envie. Pardonne et Dios, en Jésus nous te prions. Amen. Amen. Maïdé, nous remarquons que dans le Nouveau Testament, il fait mention en pile de scribes avec pharisiens. Qui est-ce qu'on a qui fait que vous dans toute place ça, qui fait que vous rapporté en pile parole de eux-mêmes? Dans l'époque ça, peuple juif là a subi en pile influence peuple païen. Et scribes avec pharisiens ils étaient considérés tête comme étant monde qui est responsable pour enseigner à juifs pour yo suivre loi que Moïse t'a quitté pour yo. En hébreu, mot pharisien veut dire séparé. Donc pharisiens ils étaient pensé que yo même en tant que monde qui séparé de reste peuple là, yo doit apprendre peuple là comment mais qui sa loi Moïse l'a dit et comment pour yo appliquer. OK. Donc ça c'est un nom déjà qui est capable de susciter une controverse hein. Exactement. Pour séparer donc on met en classe à part. Mais nous remarquons tout que Jésus pas trop gentil avec M. Sayo. Qui plus gros problème Jésus t'a gagné avec vous? Si nous regardons dans Matthieu 23, verset 1 à 7, nous comprenons que Jésus exhortait le peuple là pour ne pas suivre scribes avec pharisiens. Parce que d'après Jésus, scribes a enseigné le peuple là une série de bagailles, mais ils même pour qu'on ne pas mettre en pratique. Ça veut dire que son religion qu'il a enseigné, mais dans leur cœur, ils n'ont pas pratiqué. Donc c'était le plus gros problème que Jésus a gagné ensemble avec scribes et pharisiens. Ok, je comprends. Donc, ok, nous avons payé pour une pause, nous avons donné dans quelques secondes, d'accord. Le sermon sur la montagne est divisé en 4 parties. Première partie, certes, il parlait de béatitude. Mais deuxième partie, il vient parler de comparaison que bon Dieu fait chrétien à la lumière et le sel du monde. Troisième partie, nous fait référence à la loi que bon Dieu détaille Moïse
se parle tout à l'heure de pharisiens avec scribes qui étaient des hypocrites qui ont enseigné des doctrines que eux-mêmes ne peuvent pas pratiquer. Est-ce que ça peut arriver que nous-mêmes qui vivons dans le temps ça aujourd'hui, nous pas sembler avec des pharisiens? Moi, je pense que c'est exactement pour raison ça que Jésus te mettait peuple là en garde de pharisiens avec scribes. C'est parce que nous-mêmes tous, des fois, nous avons la même attitude ça. Nous avons dit des choses, nous avons exhorté les gens à faire des bagailles que nous-mêmes, au fond, nous pas pratiqué dans la vie. Nous. Mais ça, pour souligner tout, c'est que scribes et pharisiens, ils ont même été allés plus loin que ça. Ils n'ont pas seulement dit peuple là, mais qui ça vont faire, mais ils ont écrit des livres qu'ils ont été remplis avec des préceptes, disons, qui étaient purement humains, que c'est eux-mêmes qui t'ont inventé, et ils ont apprendre le peuple là pour le peuple là lui-même respecter le principe ça que eux-mêmes, scribes et pharisiens ont écrit. Ah, ça vraiment, c'est vraiment difficile. Et nous remarquons ça tout dans certaines communautés, côté que ils mettaient accent sur un série de détails qui est vraiment insignifiant lorsque l'essentiel de passer complètement à côté. Pour nous capables de rejoindre, même courant d'idée ça, côté que des pharisiens, il faut veiller au bas pour nous, pas victime de fléau ça, et bonheur pour nous capables, c'est dans à l'amiable, météo de côté. Est-ce que ça va là? Oui. Donc, nous trouvons que dans Matthieu 15, versets 1 à 6, on controverse sur le même commandement humain ou bien précepte humain qu'on va parler ou là. Qui ça le dit au juste? Qui ça le dit? Dans Matthieu 15, versets 1 à 7, pharisiens et scribes viennent côté Jésus pour dire Jésus, ben, disciples, ils n'ont pas observé la loi, ils n'ont pas observé les traditions des anciens, disons, parce que dans le texte là, il n'a pas dit qu'ils n'ont pas observé la loi, mais la tradition des anciens. Parce que disciples, d'après scribes et pharisiens, ont mangé sans ou pas laver main. Fait que là, pour scribes et pharisiens, laver main est plus important que prier, remercier bon Dieu parce que le fait on manger aujourd'hui. Okay. Donc c'est de ça même Jésus devait parler. Pour le faire comprendre que c'est pas ça l'homme n'a dit qui comptait, mais c'est ça bon Dieu prescrit à travers sa parole qui c'est la Bible. C'est ça, c'est la Bible qui suppose les règles de foi et c'est par les mêmes, comme verset à dire. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y aura pas de loi pour le peuple de Dieu. Ok, c'est ça. On a passé avec l'autre titre qui gagnait, c'est les traditions des anciens. Déjà, ça frappe nous avec des gros mots, parce que nous avons deux parties là-dedans, nous avons tradition d'une part et nous avons ancien d'autre part. Qui ça et t'avais dit, si on a considéré scribes, pharisiens, rabbins, prêtres. Ben, c'est exactement de ça que nous avons parlé tout à l'heure. C'est que scribes et pharisiens, ils étaient tellement mis accent sur tradition, ils étaient tellement mis accent sur propre interprétation par eux, que loi ça que ils étaient venus un aspect canonique, un aspect qui sacré pour le peuple là. Donc pour le peuple là, tout ça ce que Dieu dit, tout ça pharisiens dit c'est ça et c'est lui qui doit appliquer, mais ils sont loin de la Bible des fois. Bah un exemple de sortie à m'aider. Donc on lit dans Matthieu 15, pharisiens a dit Jésus que les disciples n'ont pas observé les principes parce qu'ils n'ont pas lavé les mains avant de manger. Mais dans la Bible, par un côté qui écrit fort pour laver les mains avant de manger. Donc, c'est une série de petits bagages que vous ajouté, mais dans l'esprit, vous n'avez pas ajouté pour remplacer la Bible. Mais vous avez ajouté dans l'idée que ça va compléter la compréhension de la Bible, mais même pour eux, ça devient plus important que la parole de Dieu qui c'est vraiment ça bon Dieu dit dans la Bible. Donc c'est ça qui fait que bon Dieu t'es non sans ça mettez en garde de ça pharisiens ou même à scribes t'es qu'on a enseigné. Justement, c'est ça que nous qui gens que communication fragile, de un monde à l'autre et en passant par toute une chaîne, il est capable de dénaturer et puis il prend l'autre allure. J'en noté well. Mais qui deux accusations graves que Jésus t'a fait à l'encontre pharisien?
Si nous lisons reste texte là à partir de verset 1er de Matthieu 15, Jésus vient dire que ok que yo pas laver main avant de manger, mais dans la Bible il dit aussi que ou doit respecter maman et papa. Mais si ou dit ou pas qu'à soutenir maman et papa parce que ou doit ba comme là dans offrande, son péché au fait. Parce que cœur t'a doit dire que faut qu'on soutenir maman et papa et c'est écrit dans la Bible que on doit au respect et assistance. Donc en ce sens, Jésus t'a reproché d'est-ce que cœur yo pas dans ça yo a enseigné. Donc pour yo c'est purement mécanique pour observer la loi, mais c'est pas par amour que vous faites. Ouais, c'est ça. Alors, il y a une légaliste, c'est-à-dire que ce sont des bagages qu'on a fait, mais pas gagné vraiment, ils ont humilité, ils ont révérence, ils ont respect pour bon Dieu, ou bien ils ont l'amour pour bon Dieu vraiment dans sa affaire. Et ce qui est grave, c'est dans la période, on attend Jésus avec tant qu'on y a pas vraiment de trop grande différence, sinon que année qui change. Exactement, et c'est triste pour nous en tant que chrétiens, parce que toute bagage ça a été écrit pour capable servir nous d'exemple, de telle sorte que nous pas reproduire même erreur ça. Mais malheureusement, nous-mêmes tous nous enfermés dans un légalisme qui fait que m'a observé le sabbat, m'a payé la dîme, m'a payé les offrandes, mes frères moi mourir grégou, m'a pas contre ça et ça va faire rien. Donc on pense que dans ce sens ça nous passer à côté de ça que Jésus te voulait quitter pour nous à travers exemple scribes et pharisiens. C'est ça, très important parce que si vous remène, c'est l'amour et que vous ne pas reproduire l'amour, ça, ou sont hypocrites. Nous allons continuer avec la prochaine partie qui gagne comme sous-titre une justice excessive. Si nous prenons dans le contexte, qui ça Matthieu 5, verset 20, apprend-nous sous même flow leçon ça. Matthieu 7, verset 20, explique-nous que si justice nous n'est pas dépassé justice scribe et pharisien, nous ne pas entrer dans le royaume ciel. Très important. Hein? C'est très important et c'est très fort comme texte. Parce que l'on a regardé, ou tu as comprendre que scribe et pharisien sont correct parce que tu as observé la loi. Mais observation de la loi n'est pas accompagnée de l'amour qui doit manifester pour mon Dieu. De telle sorte que tout le monde, commencé par moi-même ou même qui a observé la loi sans que nous pas senti, ils ont l'amour pour mon Dieu, ils ont l'amour pour la loi, ils ont l'amour pour le commandement, nous tous nous sommes hypocrites et nous pas rentrer dans le royaume ciel. Très important parce que imaginez-vous, ou enseignez un bagage pour pas pratiquer. Parce que normalement, l'on connecte nos sources, pas vrai? Si on prend, par exemple, on ampoule électrique, on connecte dans une source courant, la plume. Si nous-mêmes nous connectons dans la source l'amour, nous supposons à travers nous-mêmes pour que l'amour jaillit. Si l'amour n'a pas jailli, c'est un bon problème. C'est qu'en apparence, nous annonçons en grande pompe, nous montrer que par tout ça, nous fait que nous in et pourtant nous out loin. Très loin. C'est triste pour nous considérer ça parce que des fois, nous tellement sentons confortables dans la religion. Yeah. Oui, nous sommes adventistes, nous observons le sabbat, c'est l'église du reste, etc. etc. Mais bon, bonne l'autre bagaille qui pour faire que même si je ne pas dit que c'est adventiste, je t'adoué ouais ça. C'est même bagaille ou dire il n'y a pas besoin de source là, mais depuis la lumière là, je connais qui bol sorti. C'est ça. Mais ça que fait nous toujours parler de oui, nous avons observé le sabbat, nous c'est adventiste, c'est parce que il y a l'autre bagaille que nous pas fait. Et ça vient faire que nous, tant que pharisiens scribes, nous avons répété des bagailles, nous avons répété des lois, répété des commandements, mais au fond, cœur nous pas converti, nous pas réellement connectés à la loi qui c'est l'amour de Dieu, la parole de Dieu. Très bien ma idée. Et pour nous capables faire une conclusion, et même j'entends dans la culture nous en Haïti, nous décatons comme ça que tout ça que nous faisons réclamer pour dire c'est que nous pas parce que ça qui est bon, il est bon de parler même, de vous parler sur lui pour être bon. Et on n'a pas besoin de ça. Dès pour commencer à faire réclame, c'est que mon faiblesse comme ici caché. Donc c'est là que j'aime toujours dire,
Mais moi qui travaille comme ça, moi je pourrais en plus dans ça que de la évangélisation. Si vous n'avez pas qu'à vous sortir, vous n'avez pas besoin de vous dire, vous n'avez pas besoin de dire et ça va pas rimer à rien. Donc, affichez-vous. C'est ça lié. On est content avec l'humanité, on compte pile des réponses pour la question. Donc, c'était encore une fois leçon 3 qui vient pour titre le Christ et la tradition religieuse. Merci Maïdé et bonne semaine.